Dernière ligne droite des préparatifs dans le cadre du centenaire de la congrégation chrétienne de l'Ordre sacré Éternel des chérubins et séraphins. Au TV, nous recevons aujourd'hui un grand homme de notre église qui est venu sur notre plateau pour nous parler un tout petit peu des préparatifs. Je voudrais le laisser se présenter. Bonjour papa. Bonjour mon frère, comment vous allez? Nous allons très bien, et vous aussi? Ça va, on rend grâce. D'accord, veuillez vous présenter s'il vous plaît. Merci beaucoup, je suis Kiki Joseph, secrétaire adjoint du comité directeur de la congrégation chrétienne de l'Ordre sacré éternel des chérubins et séraphins Montsion du Bénin, et aussi le secrétaire du comité d'organisation de ce jubilé du centenaire de notre église. Voilà, je l'avais dit aux téléspectateurs que nous avons l'une des prestigieuses personnalités de l'église, le secrétaire général adjoint du comité directeur et le secrétaire général du comité d'organisation des centenaires de l'église. Dites-nous, à quel niveau sommes-nous concrètement concernant les préparatifs? Ok, merci beaucoup. C'est Dieu seul qui est grand. Nous ne sommes que serviteurs. Les préparatifs du centenaire, nous l'avons commencé il y a quelques mois. D'accord. Nous sommes ainsi à l'avant-veille de la célébration, je dirais même la veille, parce que les bonnes choses commencent dès demain. Donc nous sommes déjà fin prêts. D'accord. Tous les petits plats sont déjà dans les grands plats, voilà, si je peux le dire comme ça, pour que gloire soit à Dieu. D'accord, pour que quoi soit Dieu. Qu'en est-il de l'arrivée de la délégation du Nigeria? Dès demain, à la première heure, nous aurons déjà pas seulement la délégation du Nigeria. Du Nigeria, des autres pays. Voilà. Il y a le Baba Aladoura mondial, sa haute éminence Ebao, qui sera déjà là avec la délégation du board, je veux dire la conférence internationale. Les dispositions sont déjà prises pour le recevoir avec toute sa délégation à l'aéroport Benatin-Gantin de Cotonou. Il y a d'autres, les fidèles et autres qui vont, certains aussi vont prendre par voie aérienne, mais d'autres par voie terrestre. Et par rapport même à tout ça, les dispositions prises avec les autorités politico-administratives de notre pays pour faciliter leur entrée et leur séjour sur le territoire national. Donc, comme on le disait déjà là, il y a la délégation nigériane, et il y a ceux qui vont venir du Togo, de la Côte d'Ivoire, de Londres et d'autres pays, pour n'en citer que ceux-là. D'accord. Cher papa, vous savez, une organisation humaine doit forcément avoir des désagréments. Nous voudrions bien savoir officiellement le lieu de la célébration et l'heure à laquelle on va commencer. Officiellement, si c'est par rapport au culte public du samedi, c'est au stade Charles de Gaulle. Finalement. De Porto-Novo. Voilà. C'est même pas finalement parce que, comme je l'ai dit sur d'autres plateaux, c'est le choix de Dieu, si on peut le dire ainsi, parce que quand le comité directeur de l'église au Bénin a été saisi, c'était le lieu que nous avions identifié. Au prime abord, les dispositions ont été prises avec le ministère des Sports pour la mise à disposition donc des infrastructures des lieux. C'est après, toujours pour faciliter la visibilité de ce que nous allons faire, que nous avons identifié d'autres lieux comme l'esplanade du Palais des Congrès et autres. Mais à terme, après toute analyse, nous sommes revenus au stade Charles de Gaulle sur le point de départ. Voilà. C'est pour cela que je disais tantôt, ce n'est pas finalement. C'est le choix de Dieu, c'est le premier choix. Voilà. Le culte commence à quelle heure, rigoureusement? Rigoureusement, ça commence à 10h. À 10h. C'est pour cela, dans les communiqués que nous avons lancés, nous avons demandé aux fidèles d'être là déjà entre 8h et 8h30 pour la mise en place. Entre 8h30 et 9h, nous allons recevoir les invités. Puisque ce n'est pas seulement les chérubins séraphins qui seront au rendez-vous. Toutes les dispositions sont déjà en place. En tout cas, puisque je viens des lieux de célébration pour voir à quel niveau
l'installation des infrastructures qui doivent nous accueillir, l'aménagement des lieux commence à se faire. Déjà à quel niveau on se trouve. Donc à 10 heures rigoureusement, le culte va démarrer. D'accord, merci beaucoup. Il y a de nos internautes qui nous demandent dans les commentaires quel est le programme détaillé du vendredi au samedi. On veut savoir de façon brève comment les choses vont se passer du vendredi au samedi. Je serai peut-être plus large que ça. D'accord. Et être après spécifique sur les 2 jours. D'accord. Parce que le programme que nous avons établi pour le centenaire, puisque 100 ans dans la vie d'une organisation, c'est beaucoup. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Je dirais même, pour une organisation, je peux même dire que c'est l'âge de maturité. Ouais. Voilà. Donc, ce n'est pas seulement le jour-là qu'il faut manifester. Non. Il y a des manifestations en amont et aussi d'autres programmes qui sont prévus en aval. Vous aurez constaté, même hier, dans la région de Kovedji, il y a une caravane avec un culte qui est célébré au niveau de la paroisse Olorunchogo de Kadagon-Ribé. C'est dans le cadre donc, de ce centenaire. C'est pour dire qu'il y a même d'autres choses, d'autres activités qui ont été menées, mais qui ne sont pas autant médiatisées. Parce que nous sommes quand même dans une église, il y a le volet spirituel même de la chose qui est là. Il y a beaucoup de choses qui se sont déroulées avant qu'on ne parle du vendredi et du samedi. Je voudrais déjà vous informer que le programme s'étale jusqu'au 24-25 décembre prochain. Wow. Pour le pèlerinage de la Nativité que nous avons donc l'habitude d'organiser. Donc le pèlerinage de cette année est aussi placé sous le sceau donc, de ce centenaire. Toujours avant de venir aux précisions sur les journées de vendredi et de samedi, le centenaire même de l'église, je dirais que c'est le 9 septembre. D'accord. Parce que la dénomination Séraphin a été donnée à l'église le 9 septembre 1925. Donc c'est le 9 septembre prochain, avec précision, que ça va faire 100 ans. 100 ans. Mais ce que nous sommes en train de faire actuellement, c'est un programme concocté. Je me réjouis parce que OTV était au lancement du programme du centenaire à Icaré. C'est pour dire ce que nous sommes en train de faire ici, c'est une suite logique, un prolongement de ce qui est déjà lancé là-bas. Il y a eu des manifestations dans plusieurs pays, dont le Bénin. Nous, on a eu le privilège d'accueillir cette grande manifestation qui démarre dès demain. Ceci est donc placé dans la programmation sur le plan international des manifestations pour que le 9 septembre, chaque église autonome puisse prendre les dispositions maintenant à l'interne pour la célébration du centenaire. Donc ce qui nous regroupe dès demain, l'église au plan international, donc les fidèles du Bénin, du Nigeria, de Lomé, Côte d'Ivoire, Gabon, de Londres et autres. Dès demain, il y aura des caravanes dans la ville de Porto-Novo. Je dis des caravanes parce que... de quelle heure déjà? À partir de 8 heures. À partir de 8 heures, un groupe démarre du carrefour cinquantenaire à Wando, poursuit vers Doha, au niveau du carrefour Agbo-Kanou, voilà, remonte vers les feux de Wando. Contourne maintenant devant l'école Les Jambettes et poursuit le chemin jusqu'au niveau de la pharmacie Topota 2. Il y a une autre équipe qui commence au carrefour Kachi, qui passe par le carrefour de l'université, le carrefour Nadjo, remonte vers Beau-Rivage, contourne maintenant par Jassin et rejoint l'autre équipe de Topota au niveau de la pharmacie Topota. Les deux équipes ensemble poursuivent donc la caravane pour rejoindre donc
la paroisse Saint-Michel Topota Davo, où sera, je dirais, seront. Il y a le Baba Ladoura au plan mondial, sa haute éminence Ebao, et le Baba Ladoura du Bénin des pays francophones, sa haute éminence Couton Noël. Les deux seront donc sur la paroisse de Topota Davo pour accueillir les caravaniers. Donc voilà un peu comment ça commence dès demain. D'accord. Juste après la caravane, les gens seraient quand même un peu fatigués. Yeah. On leur donne 30 minutes à 1 heure pour se rafraîchir un peu. Et nous allons procéder maintenant au lancement officiel du recueil de Cantiques Angoum. D'accord. Qu'il vous souvienne que le recueil que nous avons là, je crois, ça fait 135 chants. Wow. Alors que dans le recueil Yoruba, nous avons plus de 900 cantiques. Oh. Donc un travail a été fait pour la communauté qui s'exprime en Ngoum et autres, pour avoir le maximum qu'il faut. Cantique Angoum. Cantique Angoum, en langue Aladagoum. Oui. Voilà, donc ce lancement est prévu pour 11 heures sur la paroisse de Topota Davo. Les caravaniers seraient donc déjà là sur place, seraient déjà venus à Topota Davo, et donc le lancement officiel donc de ce recueil va donc avoir lieu. C'est un peu comme ça le programme de demain se trouve. Mais si les gens ne se sont pas fatigués, parce qu'on avait aussi prévu la visite de certains lieux touristiques. Voilà, pour quand même montrer à ces hautes personnalités qui nous visitent, voilà les merveilles quand même de notre pays. Surtout que ici c'est la capitale. Voilà. On avait prévu ça pour aujourd'hui, dans l'après-midi d'aujourd'hui, mais le programme a connu un peu de bouleversement à leur niveau pour les formalités de voyage. Donc demain dans l'après-midi, dès que possible, voire le samedi, on peut déjà même faire porte-nouveau demain, pourquoi pas, avec la délégation sur place et poursuivre, puisque la délégation sera là jusqu'au dimanche. Donc voilà. Si je clôture la journée du vendredi comme ça, le samedi, on en a discuté déjà largement. Il y aura le culte public avec tous nos invités, les autres églises chrétiennes, même les autres confessions religieuses sont invitées à ces festivités. Après cela, le dimanche, il y aura maintenant un culte de clôture dirigé par sa haute éminence Ebao, le Baba Ladoura au plan mondial, accompagné donc de son homologue du Bénin des pays francophones. Donc un culte pour clôturer les manifestations du jubilé ensemble avec toutes les communautés de tous les pays, autant pour moi, donc au Bénin. D'accord. Et ce culte du dimanche aura lieu où? Sur la paroisse de Topota Davo, parce que c'est la paroisse sur laquelle notre Baba Ladoura national est aussi chargé. Voilà. Donc on n'a pas voulu déplacer l'organisation de ce culte. On a voulu que ça soit sur la paroisse sur laquelle il officie. D'accord. Voilà. Je vais vous poser une avant-dernière question. Vous êtes le secrétaire général de ce comité. Oui, le secrétaire du comité d'organisation. Voilà. Vous voyez bien comment les choses se passent. Est-ce qu'il y a l'implication de tout le monde? Est-ce que vous voyez que les chérubins et séraphins mouillent le maillot? Est-ce qu'ils mettent les mains à la pâte? Parce qu'on est déjà à la fin. Est-ce que le travail a été fait de façon collégiale entre vous? Oui, je peux dire que tout se passe au mieux. Parce que déjà, les dispositions prises en amont de l'organisation étaient déjà de nature à favoriser la chose. D'accord. Parce que il y avait d'abord des délégations du comité directeur qui s'étaient portées dans les différentes régions synodales de notre Église pour informer les responsables et les fidèles à la base. D'accord. Ce dont je parle maintenant remonte à mai. Il y a longtemps. Il y a longtemps. Ouais. Donc tout ce qui se fait actuellement a été décidé avec les organisations de l'Église à la base, les améliorations, tout ce qui est du timing qu'il faut observer. Ce n'est que
Ils sont assez sensibilisés. Ils sont assez sensibilisés pour ça. Pour ça. D'accord. Toutes les églises du Bénin, même dans les commissions, les hommes, les devanciers, nous, les jeunes, nous tous, nous sommes impliqués à la chose. Et ce que je vois, c'est d'ailleurs même l'avant-goût que vous avez vu hier dans la région synodale de Kovedi, une initiative spontanée. Voilà. Quand même pour accompagner l'événement. Donc, si c'est juste pour une région, nous avons vu hier, imaginez tout le monde ensemble, la combinaison de tout ça, ce que ça va donner. D'accord. Très cher devancier, par la dernière question, toujours l'avant-dernière question. Oui, je suis à votre disposition. Oui, merci beaucoup. En tant que chérubin séraphin et que c'est notre pays qui accueille les Saint-Ans, je veux avoir vos impressions personnelles à vous. Comment vous vous sentez? D'abord, c'est une fierté. J'ai même du mal à exprimer la chose. Nous sommes en train de fêter le centenaire de l'Église. Une Église qui a vu le jour, pour moi jeune, près d'un demi-siècle avant ma naissance. Voilà, donc c'est une grâce pour nous tous, chérubins séraphins du monde entier et chérubins séraphins du Bénin, de pouvoir participer donc à toutes ces célébrations, à ces manifestations dans le cadre de ce centenaire. Et comme je l'avais aussi dit, pour moi, c'est l'âge de la maturité, de l'âge de raison, voilà, de l'Église. Et en dehors des pèlerinages qu'on avait l'habitude d'organiser, comment ça se fait? Généralement, c'est pour le pèlerinage de la Nativité au Bénin, c'est le Bénin qui organise et invite les autres églises des autres pays viennent participer à ça. Mais voilà une manifestation organisée ensemble par tous les pays. Voilà, ça a facilité et ça va davantage faciliter l'intégration de tout le monde, de tous au plan international pour l'Église. Et ce que je vois après dans ces célébrations, je crois que notre Église va connaître un élan de développement extraordinaire parce que ensemble, on dit on est toujours plus fort et ensemble, on sera toujours plus fort. Parce qu'il y aura aussi beaucoup plus de visibilité. Il y a beaucoup plus de visibilité, beaucoup plus de visibilité, des contacts, des facilités, même dans le cadre de ces célébrations. J'étais pour la première fois de ma vie à la conférence de l'Église au Nigeria récemment. Mondiale. Voilà, et au nom du comité directeur jeune, le secrétaire général de l'Église m'a permis de faire la communication au nom de l'Église du Bénin. Donc, c'est quand même merveilleux ce que nous vivons. C'était en français ou en anglais? Bon, j'ai fait les salutations en anglais et le reste en français. Voilà, puisque il faut aussi montrer que nous venons d'un pays. Voilà. Le SGA a l'habitude de le dire. Pour l'introduction là-bas, il a dit que le Bénin n'est pas un territoire du Nigeria pour l'Église. Le Bénin est une république. Donc, nous devons, partout où nous passons, montrer, laisser nos marques. Voilà, nous pouvons le faire et traduction. Voilà. D'accord. Très cher devancier, nous allons finir cette émission. Je vais vous demander une dernière chose. Sur cette émission, quand même, vous regardez la caméra, tourage devant vous. Vous allez passer un message fort qui vient de tout votre cœur à tous les chérubins et séraphins qui nous suivent actuellement. Ceux-là qui nous suivent doivent savoir que chérubins et séraphins, nous sommes les enfants de Moses Orémonetonarati. Un message fort pour les inviter, les sensibiliser, pour que les choses se passent très bien ce 29 et 30 août prochain. Je dirais 29, 30 et 31. Et 31, voilà. Voilà. Regardez la caméra. Merci beaucoup. Une seule adresse. C'est la forte mobilisation de tous. Grands et petits, jeunes et vieillards. Mais j'ai l'assurance parce que une maman me disait hier que malgré l'effet de l'arthrose qu'elle traverse, qu'elle va faire la caravane du cinquantenaire jusqu'à Davo. Et si une de nos mamans le dit ainsi, pourquoi pas nous les jeunes qui avons, comme on le dit vulgairement, qui avons encore le sang frais. Voilà. Donc c'est la forte mobilisation. J'invite tout le monde à sortir
massivement à participer à toutes les étapes prévues, comme vous venez de le dire, pour ces manifestations qui démarrent demain 29 et qui s'achèvent pour la communauté internationale ici sur notre territoire le dimanche 31 août. Que tout se passe dans l'unité, dans la paix, dans la joie, et tout sera pour la gloire de Dieu. Pour la gloire de Dieu, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, merci pour l'attention accordée à OTV. Nous avions sur ce plateau le secrétaire général adjoint du comité directeur. Il est également le secrétaire du comité d'organisation des centenaires de l'église des chérubins et séraphins. Merci pour l'attention. Le rendez-vous se poursuit toujours en live comme en post sur votre plateau Olumina TV. Vivez la parole de Dieu au quotidien.